Je donne la parole à Madame Dominique Lemoès pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, mon intervention ciblera le budget en ce qui concerne la transition écologique. Mais je regrette beaucoup que M. Spinner et Mme Dati aient quitté l'hémicycle parce que je me serais adressée à la ministre de la Culture qui nous a accusés de communautarisme, de subventionner des associations communautaires et qui, en tant que ministre de la Culture, abandonne le projet du musée mémorial du terrorisme qui est un phare qui aurait été et qui sera, j'espère, un phare pour l'éducation des jeunes générations face au terrorisme islamiste, et pas que, bien sûr, mais aussi à Maître Spinner, défenseur de Samuel Paty, dont on pourrait penser que cet abandon lui aurait posé problème. Mais visiblement, ils sont partis et je le regrette beaucoup. Merci. Madame la maire, la terre se réchauffe, en particulier les villes, et les plus démunis sont toujours en première ligne. La question écologique est une question sociale. Les quartiers populaires, en général denses et historiquement peu végétalisés, sont généralement les plus exposés aux phénomènes d'îlots de chaleur. C'est pourquoi nous avons mis en réalisation un îlot de fraîcheur à moins de 7 minutes à pied de chaque habitant. Voilà concrètement ce à quoi sert un budget. L'année 2024 sera quasiment certainement l'année la plus chaude jamais enregistrée. Ce n'est donc pas le moment d'hésiter, malgré le désengagement de l'État. Le gouvernement, certes, d'avant censure, avait pris le parti de réduire de 1,5 milliard d'euros les crédits du Fonds vert, un fonds pourtant dédié aux projets visant l'accélération de la transition écologique des collectivités. On ne pouvait pas donner plus mauvais signal du côté du gouvernement quand on sait que l'inaction en la matière tue. Ce choix gouvernemental, s'il se maintient, est véritablement une rupture dans la confiance, aussi bien dans les relations avec les collectivités que dans l'unité qui convient dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour notre part, depuis 2021, la Ville de Paris a investi 1,3 milliard d'euros dans des projets concourant aux objectifs du plan climat, dont le Conseil de Paris a adopté en novembre dernier le 4e volet et ses 4000 mesures pour la période 2024-2030. Et cette tendance se poursuivra en 2025 avec, en investissement, 396 millions d'euros de crédits de paiement et 428 millions d'euros d'autorisations de programmes supplémentaires. C'est ainsi, par exemple, que la Ville de Paris, qui a déjà investi près de 200 millions d'euros depuis le début de la mandature pour la création de pistes cyclables, dépassant ainsi les 100 km livrés, va de nouveau y consacrer 25 millions d'euros en 2025 pour la réalisation de nouvelles pistes dans les quartiers populaires et sur les axes structurants du réseau. De même, nous poursuivrons la végétalisation de nos rues et de nos places. La preuve est en fait que la présence massive d'arbres permet de réduire localement les températures de manière significative. Par exemple, jusqu'à 4 degrés de moins en forêt urbaine Place de Catalogne. 2 nouvelles forêts urbaines verront le jour dans la suite de la mandature. J'ajouterai à cela, bien sûr, les cours à oasis et les rues aux écoles. Les résultats de notre action sont déjà remarquables. L'indice de la canopée, qui mesure la surface d'ombre projetée au sol par le feuillage, s'élève déjà à 23% en 2023, un objectif initialement fixé pour 2030. Nous développerons aussi l'installation d'ombrières et de brumisateurs. On s'arrête là? Non, on continue. L'empreinte carbone de Paris est en baisse de 32%. Un hasard? Non. C'est le fruit d'une volonté, c'est le travail d'une majorité, c'est le résultat d'une politique constante, faite d'investissement et de sobriété. À Paris, les émissions de gaz à effet de serre ont chuté de 36% depuis 2004. Un résultat qui s'explique en grande partie par une baisse drastique des émissions liées au transport, secteur clé dans la transition écologique de la capitale. Paris respire mieux. La circulation automobile dans Paris intramuros a fortement diminué. 45% de véhicules en moins sur les routes. Une réduction qui s'accompagne également d'une baisse de 13% sur le périphérique. Voilà pourquoi nous souhaitons diminuer la vitesse sur le périphérique et que nous investissons dans les mobilités douces. On ne s'arrête pas, on continue. Le secteur des bâtiments a également vu ses émissions baisser de 28% grâce aux efforts de rénovation et de verdissement énergétique et à une meilleure sobriété dans la consommation d'énergie.
De surcroît, la part de production parisienne d'énergie renouvelable a triplé depuis que la ville s'est résolument engagée dans le développement de l'énergie photovoltaïque avec le programme Énergiculteur. Entre 2025 et 2027, 12 toitures compléteront les 15 déjà équipées d'une centrale solaire, anticipant les 30 nouvelles de la future saison 2 d'Énergiculteur. Au total, 7 millions d'euros seront consacrés à la politique de l'énergie en 2025, en hausse de 1,3 million d'euros. Et on ne s'arrête pas, on continue, on va même plus loin, car le groupe Paris en commun a déposé des amendements budgétaires, dont les 2 suivants. Le premier porte sur la ferme de Paris, le second sur l'Académie du climat. Pour la ferme de Paris, notre amendement demande que le budget d'investissement de la ville pour 2025 soit abondé de 300 000 euros de crédit de paiement pour la poursuite des travaux de transformation de la ferme de Paris. Cela permettra notamment de créer un véritable cœur de ferme et des cheminements accessibles aux personnes à mobilité réduite, aujourd'hui inexistants, et de mettre aux normes les réseaux et les bâtiments. S'agissant de notre amendement sur l'Académie du climat, il demande que le budget de fonctionnement soit abondé de 300 000 euros afin d'amplifier les actions de l'Académie du climat tout au long de l'année 2025. Je vous remercie et j'espère que vous voterez ce budget, si pas dans l'enthousiasme, en tout cas dans la raison. Je vous remercie. Merci Madame Quelet-Moës.